Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire proposé par la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Donc, le thème de celui-ci sera comment rester en lien avec ses adhérents durant le confinement. Le principe de ce webinaire, donc, c'est une volonté de la Ligue en fait de vous accompagner au quotidien, donc vous, comité et club, en cette période un peu compliquée, sachant que ce thème s'adresse surtout pendant le confinement, mais il peut aussi s'adresser pendant les vacances ou les vacances estivales. Donc le principe, ce sera de vous proposer un temps d'une heure, de 19h à 20h tous les lundis, donc avec des thèmes qui pourront être, soit du sportif, soit de l'administratif pour les dirigeants, pour les encadrants, ou du partage d'expériences peut-être de sportifs de bon niveau. Voilà, donc ces sujets, seront soit fixés par la ligue ou vous pourrez nous faire des propositions en fonction de ce que vous souhaitez. Donc notre but, c'est vraiment de répondre à vos besoins concrets, pour vous accompagner au mieux, enfin de la meilleure manière possible durant cette période. Donc les animateurs pourront être variés, donc soit les salariés de la Ligue, hein, soit les élus de la Ligue, ou enfin des personnes ressources en fonction de différents sujets pour répondre de la meilleure façon possible. Et enfin, concernant l'inscription, donc elle se fera en ligne la semaine qui précède, et votre confirmation et le lien d'inscription seront envoyés généralement le dimanche juste avant le webinaire. Donc, dans un premier temps, les éléments par rapport à un club. Donc, nous savons tous que la pratique, justement, régit un petit peu tout ce qui se passe dans le club, mais sauf qu'on est dans une vision associative. Donc, les liens sociaux, la convivialité, l'esprit d'équipe, les engagements qui soient citoyens ou associatifs, le plaisir de se retrouver, la vision associative et le partage sont des éléments qui, pour nous, semblent être vraiment très importants et cruciaux pour que le club fonctionne. On n'est vraiment pas dans un club sportif, on est dans une association, loi 1901. Donc voilà, tout ça, c'est important. Sachant que toute cette partie et toutes ces notions doivent être transmises par les dirigeants du club, pour que les adhérents soient vraiment sur la même longueur d'onde. Donc c'est vraiment votre rôle à vous, de faire passer tous ces éléments et de faire comprendre aux différents adhérents que ce n'est pas que du terrain de bad, en fait, c'est plein de choses, plein d'autres choses qui peuvent permettre de créer des liens. Donc, concernant les différents outils, donc la première chose, c'est le site internet. Donc, le site internet, beaucoup de clubs en ont, d'autres certains n'en ont pas. Donc, c'est un outil qui est adapté, mais qui n'est pas adapté pour de la communication en direct, en instantané vers les adhérents. C'est un outil qui nous permettra de mettre les informations principales du club. Les informations principales, tout ce qui va être d'ordre administratif, donc les inscriptions, les calendriers pour les compétitions, la gestion des inscriptions pour les tournois. Mais c'est quelque chose qui est plus éloigné de l'adhérent en termes de communication directe vis-à-vis d'eux. Donc voilà, c'est quelque chose qui est qui pose un peu les bases du club, mais qui ne permet pas d'être très interactif avec l'adhérent et le licencié. Ensuite, on va parler des réseaux sociaux. Donc, différents types de réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, Facebook, qui est le plus utilisé. Facebook, bon, je pense que tout le monde connaît, hein. Le principe, c'est d'avoir une communauté et de pouvoir l'animer. Ce qu'il faut voir, c'est que sur la Terre entière, environ 77% des femmes possèdent un compte Facebook et 66% des hommes. Donc, c'est un outil qui est possédé par beaucoup de personnes, qui permet de communiquer rapidement envers les adhérents. Ensuite, on a Messenger, donc le second à côté, qui est l'outil de discussion instantanée de Facebook. On passe à YouTube, donc YouTube qui est plus une base de données autour de vidéos. Donc on peut créer des chaînes YouTube, on peut créer pas mal d'outils, mais voilà, c'est surtout des notions de vidéo pour transmettre des informations qui peuvent être intéressantes. Ensuite, Instagram. Donc, Instagram, c'est un outil de communication envers les personnes sous forme de photos principalement. Donc, il peut y avoir des petites vidéos, mais relativement courtes. Donc, c'est des photos qui sont postées soit de manière post qui dureront dans le temps, soit par des stories qui dureront 24 heures. Donc, avec la possibilité d'identifier des personnes, de mettre des musiques, voilà. Donc, pas mal de choses, mais sous forme d'images. Ensuite, Discord. Donc, Discord, c'est un logiciel de gestion qui vient surtout des gamers, avec la possibilité de créer, en fait, dans un même groupe, créer des sous-groupes en fonction des différentes affinités, en fonction des différents
des différentes caractéristiques. Donc, par exemple, un sous-groupe pour le tournoi Intel, pour tel créneau, tel groupe de compétiteurs. Donc, un outil qui peut être intéressant pour créer justement toute cette communauté, l'animer. Ensuite, en jaune, donc Snapchat. Snapchat, c'est un outil à travers de photos plus orienté sur de l'instantané. Donc, généralement orienté sur les jeunes. Hein, donc, des photos qui peuvent durer, on va dire généralement moins de 10 secondes. On peut augmenter la durée, mais voilà, c'est de l'instantané. C'est communiquer tout de suite sur des temps et sur des photos qui ne resteront pas forcément. Et enfin, Twitter. Twitter, son principe, c'est de la communication plus officielle, on va dire, autour de posts. Donc, il n'y aura pas forcément, alors il y aura des images, mais pas forcément, c'est pas forcément la cible, pas de vidéo. C'est vraiment voilà, pour interagir par mode texte les personnes, auprès des personnes. Donc, maintenant sur les outils, donc comment s'en servir, quand s'en servir. Donc, on regarde dans un premier temps Twitter. Donc Twitter, sur lequel le mode de communication, c'est généralement la semaine, sur des temps entre 12h et 13h. Voilà, c'est la pause déjeuner. Communiquer sur ces moments-là. Ensuite, on arrive sur Facebook. Donc Facebook qui passe en fait, avant on se servait beaucoup de Facebook via l'ordinateur. Maintenant, on est beaucoup sur le smartphone, plus interactif, plus rapide, plus dynamique. Voilà, donc une communication entre 13 et 16 heures, bon, c'est en train d'évoluer. Hein. Généralement, c'est quand les personnes se lèvent le matin, donc on va dire entre 7, 6, 7, 8 heures du matin, avant d'embaucher, sur le temps de travail ou un peu de creux. 13h, 16h aussi, puisqu'il peut y avoir des connexions au bureau. Sachant que les études montrent que le pire jour de communication, c'est le mardi et les meilleurs, c'est plus sur la fin de semaine. C'est l'enregistrement. Là, c'est bon. Donc, par rapport à Facebook, on est plus maintenant sur des outils qui seront sur le smartphone plutôt que sur l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire que les gens vont recevoir. Par contre, on est toujours sur une utilisation des gens qui peuvent être sur leur lieu de travail entre 13h et 16h, mais aussi le smartphone qui est en train d'arriver. Par rapport à Instagram, même chose, sauf que là, on est sur des consultations qui sont plus entre midi et 2 ou le soir. On ne le fait pas trop sur son temps de travail. Ça est plus sur le lundi, mercredi, jeudi. Bon, ça, c'est des éléments, je passe rapidement dessus. Hein. Et enfin, YouTube, plateforme de vidéo. Ça, ce n'est pas l'outil qui sera consulté de manière importante. C'est plus de partage, donc avec des liens qui vont rediriger vers lui. Voilà un petit peu les différents types d'outils. Maintenant, on va arriver sur les réseaux sociaux. Comment s'en servir? Alors, je passe rapidement dessus parce qu'on n'a pas énormément de temps. Hein. Donc, sur Facebook, déjà, qui est l'outil principal actuellement, on va être soit sur des pages Facebook, soit sur des groupes Facebook ou des conversations instantanées. Par rapport à la différence entre les pages et les groupes, une page, c'est un peu comme le site internet. C'est l'outil de communication où on va faire passer les éléments principaux du club, alors que le groupe sera plus un forum de discussion, voilà, sur lequel on pourra envoyer des messages à toutes les personnes. Ensuite, les discussions partagées. Donc là, ce sera plus sous forme de Messenger, par exemple. Hein. On peut le faire sur les autres outils aussi. L'idée, c'est de mettre en lien tous les adhérents et d'animer en parlant de manière instantanée à tout le monde. Voilà. Ça, c'est des outils, on va voir comment s'en servir par la suite, qui sont relativement intéressants pour garder du contact en direct avec les adhérents. Et enfin, dernier point sur les réseaux sociaux, c'était la création de live. Donc, comme vous l'avez tous vu, hein, la fédération le fait, nous aussi au niveau de la Ligue, on le fait. On va mettre en place une vidéo qui est de l'instantané de ce qui se passe. C'est intéressant pour filmer par exemple des matchs, voilà, ou faire des temps sur de l'observation, des séances de renforcement, des choses comme ça. Juste, je vois que WhatsApp, on ne cite pas. WhatsApp, oui, c'est une solution qui permet d'avoir aussi tout ça avec les discussions. C'est vrai que je ne l'ai pas noté dedans, mais c'est une bonne piste. Voilà, d'avoir WhatsApp, ça permet via les téléphones, via les numéros de téléphone, d'avoir des conversations qui sont groupées. Euh, donc, j'enchaîne maintenant sur en fait, les différents publics qu'on peut trouver. Donc, si on regarde cette diapo, par rapport à Facebook, on est plus sur des utilisateurs féminines.
qui ont sur une moyenne d'âge de 40 ans. Alors, vous allez me dire, c'est des moyennes d'âge très générales, hein. YouTube, on est plus sur les 15-34 ans, voilà, mais plutôt masculin. Alors, je passe Google, ça. Donc, Twitter, c'est pareil sur des 15-35 ans, majoritairement des hommes. Snapchat, qui est le jaune, donc on est plus sur un public féminin de 15-25 ans, donc on tire la moyenne d'âge vers le bas, hein. Instagram, c'est le même principe. Et Pinterest, je passe, hein, parce que c'est partage de photos. Voilà, donc ça, c'est des éléments importants pour savoir à qui s'adresser en fonction de quel réseau utiliser. Euh, je passe. Donc là, on a parlé des réseaux sociaux. Maintenant, il y a le ministère qui a mis en place, avec cette période, un outil, un site internet qui s'appelle Bouger chez vous. Donc ça, c'est une sorte de blog qui permet de faire passer plein d'éléments plutôt généraux sur les bonnes pratiques, sur quand s'hydrater. Voilà, il y a plein d'articles dessus. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, c'est plutôt riche et c'est un outil du ministère. Ensuite, on va arriver sur les outils dits privés. Donc, outils privés, on va être sur MyFFBAD. Donc, normalement, tous, en tant qu'adhérents, vous devez recevoir les mails de la fédération renvoyant sur MyFFBAD. Ça. Bad Autrement, application sortie par la fédération pour avoir plein de petites situations aussi. Donc, je vous ai mis le QR code à côté de Bad Autrement. En fait, c'est pour aller télécharger l'application. Donc, vous prenez votre téléphone, vous pouvez aller télécharger l'application. Ensuite, une seconde application qui est en train de sortir, donc ça date de la semaine dernière, donc c'est en train de se mettre à jour, ce qu'on appelle la famille du BAD. C'est le volant des trois frontières, donc en Alsace, qui l'a sorti. Donc leur idée, c'est de partager tous les contenus de la famille du BAD en France entière. Voilà, donc avec des contenus, il peut y avoir de la cuisine, il peut y avoir de n'importe quoi, hein, de tous les contenus de la famille du BAD. Et enfin, les outils dits privés, on va voir tout ce qui va être contenu disponible sur Internet, hein. Donc là, si vous allez fouiller sur Internet, il y a de tout et de rien. Donc vous pouvez voir un petit peu de tout sur Internet. On arrive maintenant aux outils de visio. Alors pourquoi les outils de visio? Parce que en fait, pour garder du lien avec les adhérents, le plus intéressant et le plus judicieux, c'est de garder un suivi par visio ou par message, mais de l'instantané et qui ressentent la présence du club ou au moins de personnes qui représentent le club. Donc différents types d'outils. Alors encore une fois, c'est non exhaustif, hein, il y en a plein d'autres. Voilà, c'est des préconisations. Donc Zoom, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui, avec une version payante ou des versions gratuites, sachant que la version gratuite, on a en fait une réunion gratuite pendant 40 minutes. C'est un petit peu limitant, mais ça peut permettre de faire des choses. Ensuite, il y a Jitsi. Alors là, le petit bémol, c'est que c'est en anglais sur tout le début. On peut changer la langue, mais sur le début, c'est de l'anglais, donc il faut bien arriver à maîtriser cette langue. Skype, c'est le même outil, sauf que là, il faut obligatoirement, sauf si ça a évolué, avoir téléchargé l'application sur l'ordinateur ou le téléphone. Et les deux derniers, donc LifeSize, c'est un outil de communication, et Google Meet, c'est accessible à toutes les personnes qui ont une adresse Gmail. Dès qu'on a une adresse Gmail, en fait, dans les onglets, on peut créer des discussions Google Meet. Nous, à la Ligue, c'est ce qu'on se sert pour fonctionner en interne. Donc là, on a pris Zoom pour enregistrer le webinaire, mais son Google Meet est plutôt intéressant. Maintenant, on va arriver sur les contenus, ce qui vous intéresse le plus, certainement. La première chose à noter, c'est que le contenu, il faut l'adapter en fonction du public qu'on a en face de nous. Un compétiteur n'attend pas les mêmes choses qu'un non-compétiteur. Une personne jeune n'attend pas les mêmes choses qu'une personne adulte, une personne senior, en fonction de la sédentarité, de la pratique, du sexe. Voilà, tout ça, c'est les premiers éléments à prendre en compte, puisqu'on ne communiquera pas de la même façon en fonction de qui on veut s'adresser. Deuxième chose, c'est qu'on ne communiquera pas de la même façon en fonction de la volonté du club et de la vision associative du club. C'est quelque chose d'important, c'est que vous avez, vous tous, un projet associatif, hein, vous avez des notions dessus. Si vous souhaitez avoir, on va dire, une vision plus conviviale, ce n'est pas la même chose qu'une vision, on va dire, plus compétitrice sur vraiment de la performance. Donc voilà, je ne dis pas que les deux ne sont pas liés, hein, mais voilà, ça va dépendre vraiment. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je vous prends un exemple, hein. Si vous lancez un programme de préparation physique
sur lequel vous mettez des exercices relativement compliqués, ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Donc maintenant, sur les contenus. Alors, plusieurs types en fonction de ce que vous voulez communiquer. Le point central, selon moi, et pour nous à la Ligue, c'est la personne qui va animer. On pourra faire placer plein de choses, mais la personne, l'animateur ou les animateurs du club, ce sont eux qui vont dispenser les contenus et ce sont eux qui vont mettre le dynamisme dans le club. Aujourd'hui, si jamais on ne porte pas la bonne parole au niveau du club, bah, les adhérents ne vont pas pouvoir le devenir d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment important. Autre chose, c'est qu'au tout début, j'ai commencé la présentation en disant que c'est un tout qui fait le club. Aujourd'hui, on voit que le bénévolat, ça a ses limites, mais en période de confinement, si on ne communique pas vers les adhérents pour leur montrer que le club et que ce n'est pas que du gymnase, si on ne communique pas là-dessus, on ne peut pas leur reprocher de ne pas y penser. Voilà. Donc nous, il faut qu'on dispense la bonne parole, la motivation pour être intégré au club autrement qu'avec une raquette dans la main et faire un match sur un créneau. Et pour ça, il y a plein de petites choses. Donc, ça peut être des apports sportifs, hein. Donc soit de la musculation, soit du renforcement musculaire, de la préparation physique, des notions techniques. Voilà, donc bien sûr, il y a plein d'autres choses, hein, c'est des exemples. Ça peut être des apports plus administratifs. Justement, ça peut être un temps où il n'y a pas de terrain pour dire, ben, voilà, on vous présente les élus du club, on vous présente comment fonctionne le club, qu'est-ce qu'une assemblée générale, qu'est-ce qu'un conseil d'administration, qu'est-ce que des statuts. Voilà, tout ça, ça peut être des temps où on partage de la connaissance générale autour d'un club. Puisque généralement, on se dit qu'on n'a pas le temps, ben là, on a peut-être un peu plus de temps et peut-être que les adhérents seront un peu plus ouverts pour tout ça. Ensuite, on peut travailler sur de la mise en avant, peut-être des portraits des adhérents, avec voilà, chaque adhérent a un petit questionnaire à remplir, on met un peu en forme et tous les soirs, on partage ça sur les réseaux sociaux. Ça peut être intéressant pour faire connaître les personnes ou des équipes d'interclubs, des salariés du ou des salariés, des élus ou de personnes particulières que vous mettez en avant, hein. On peut aussi mettre des jeux. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme jeu? Je ne sais pas si vous l'avez vu, je prends un exemple. Le club et l'Académie de Talence sur le confinement en mars a lancé un petit concours qui mêlait des équipes différentes. Voilà, ça peut être des interclubs. Ça peut être des concours en interne. Par exemple, sur cette journée, celui qui arrive à faire le plus de distance en une demi-heure de course. Voilà, où ça peut être voilà, plein de petits challenges en interne pour animer l'équipe. Ensuite, ça peut être, alors c'est des exemples, hein, un calendrier de l'Avent. Par exemple, voilà, le calendrier de l'Avent et tous les jours, il y a un petit portrait, il y a quelque chose qui sort, un petit peu comme le principe du calendrier. Ce qui peut être intéressant aussi, ça peut être de l'intégration dans la structure. Comment Par la collaboration pour écrire ou participer au projet du club. On dit souvent que les adhérents n'adhèrent pas à ce projet parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais justement, ça peut être peut-être le moment pour participer à sa rédaction ou donner des bonnes idées. Voilà. Ça peut être la sortie d'une newsletter ou la participation justement pour le pilotage. Voilà. Il y a plein de petites idées autour de tout ça. Je vais donner d'autres exemples concrets par la suite, hein. L'idée vraiment, ça va être de comment je veux l'animer et comment je l'anime. Alors, ça demandera peut-être ça vous demandera peut-être un petit peu de temps parce que ça demande du traitement, ça demande de l'organisation, mais ça permettra aux gens de comprendre et de vraiment adhérer à votre philosophie. Donc, quand je parle de vous, il faut aussi se servir des personnes ressources dans le club. Pourquoi? Parce que dans tous vos clubs, je reste persuadé qu'il y a des personnes qui ont des compétences pour animer des choses, peut-être des compétences informatiques ou autres. Et c'est ce moment-là où aller chercher les compétences de chacun pour s'en resservir. Ça les mettra en avant. Donc peut-être que ça peut leur permettre aussi d'un petit peu de s'épanouir. Ça vous permettra à vous de ne pas tout le temps tout faire. Voilà, donc c'est quelque chose qui est relativement important. Donc quelques exemples. On en parlait tout à l'heure, hein. Proposer des séances de renforcement tous les mardis. Alors pourquoi on a fixé tous les mardis? Parce qu'on pense qu'il est intéressant d'habituer
et de redonner en fait un petit peu de chronologie dans la pratique, parce que sinon, voilà, c'est un peu comme les créneaux. Ça, et autre chose, une séance de renforcement où tout passera beaucoup mieux si c'est quelque chose qui est ensemble en visio. Alors, les gens ne sont pas obligés de mettre la caméra, hein, comme ce soir, il y en a beaucoup qui n'ont pas la caméra, mais qu'on le fasse tous ensemble, qui est un esprit club. Parce que si vous donnez un programme de préparation physique, je pense que tous, moi le premier, si on n'est pas très bien, qu'on n'est pas trop motivé, on ne le fera pas. Alors que si on place le rendez-vous et qu'on est dans l'esprit de tous ensemble, on ira le faire. Donc voilà, c'est intéressant peut-être de bloquer des périodes voilà, pour chaque personne. Ensuite, pourquoi pas, comme exemple, faire un sondage sur les thèmes des animations que vous voudriez mettre en 2021. Voilà, et voilà, ça peut être plein d'idées hein, pour solliciter un petit peu tous les adhérents du club. Ensuite, organiser ce que j'ai dit tout à l'heure, des challenges internes au club, hein, en individuel ou par équipe. Voilà. Alors, le par équipe, hein, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit normalement de se voir pour pratiquer des activités, mais il peut y avoir peut-être des dispositions réfléchies pour que chacun le fasse à distance. Voilà, il y a peut-être des choses à réfléchir autour de tout ça. Ça va être aussi de susciter les vocations chez les plus jeunes. Voilà, peut-être qu'ils pourraient être intéressés pour mettre en place des projets justement pour développer différentes actions dans le club. Donc, ça va permettre de les intégrer, donc de les fidéliser et surtout pour vous de toucher un public parce que les jeunes entre eux peuvent peut-être générer des choses. Voilà. Ensuite, autre idée, faire des soirées apéro en visio. Alors, je pense que tout le monde y a déjà pensé. Ça permet de conserver le lien, on permet de voir encore les gens, ça permet d'être convivial et de créer vraiment l'esprit du club. Ça, autre idée, partager des vidéos d'autres adhérents. Donc un adhérent qui va se filmer, faire un petit concours. Voilà, j'ai fait en 2 minutes, j'ai fait 150 doubles tours de corde à sauter. Voilà, essayer de faire mieux. Ça peut être des vidéos de pâtisserie pour animer un petit peu le réseau. Ça peut être des vidéos de cuisine, voilà, ou toute autre idée, hein. J'ai un club qui m'a envoyé une vidéo tout simplement en faisant du passage de plume blanche. Alors, ce n'était pas la validation, c'était le travail de plume blanche en visio. Donc, il y avait l'animateur du club qui était en visio d'un côté, les jeunes étaient chez eux en train d'essayer de faire un petit peu l'exercice de maniabilité. Alors, ce n'est pas le plus pratique, hein, mais ça permet d'animer un petit peu tout son réseau. Voilà, c'est des pistes. Et nous, à la Ligue, on n'aura pas la prétention d'avoir tous les éléments, toutes les réponses à tout, toutes les meilleures idées. Ça, on vous donne quelques-unes. Après, si on fait appel à votre imagination, justement, pour en créer d'autres. Voilà. Quelques petits points. Donc, là, ce que je vous disais, alors, j'espère que ça va marcher si on reste bien se lancer. Donc, ce que je vous parlais des défis, il y a un club qui l'a très bien mis en avant. Voilà, on va arriver dessus. Voilà, normalement, vous le voyez. Donc, le club qui a mis les défis en vidéo. Donc, voilà, vous voyez, c'est un jeune qui le fait. Alors, le lien sera accessible, hein, on vous enverra le document. Mais le lien est accessible. Donc, par exemple, le rebond, voilà, différentes pistes. Donc, ça, c'est des éléments. Donc, là, on est sur un site internet, hein, mais pour mettre en avant les adhérents, pour que chacun se challenge. Voilà. Alors, sachant que, encore une fois, conserver la notion d'animation, peut-être se dire on a 3 jours pour réussir, voir qui réussit, qui n'y arrive pas. Voilà. Donc, des petits défis vidéo. Donc, ça. Ensuite, on va parler d'escape game. Ça, je pense que c'est connu. Il y a des choses qui se créent de manière interactive sur Internet. Donc, je vais vous montrer celui-là qui est spécifique au BAD, hein. Alors, avec différents épisodes. Voilà, on peut y aller. Ça peut être des choses qui sont faites à plusieurs à distance, une réflexion commune. Par exemple, il y en a un qui lance ça, il partage l'écran et on est sur une discussion, peut-être Messenger, Skype ou autre, et on réfléchit tous ensemble. Voilà, ça peut être des pistes. Voilà, donc ça, 7 épisodes sur du BAD. Un second alors pourquoi je le présente? Parce que tout simplement, c'est un produit de Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un adhérent qui est basé dans les Deux-Sèvres qui l'a proposé.
Donc, celui-ci, il est sur trois niveaux. Il y en a un quatrième qui va arriver. Donc, je vous ai mis les liens sur la présentation. En plus de ça, donc d'autres pistes, hein, un lien. Donc, il y a un jeu. Donc là, c'est un lien vers la Ligue du Centre, hein, parce qu'on prend les informations sur les autres ligues, bien évidemment, hein, pour partager à la communauté du BAD en France. Donc, une application qui est payante à la découverte du BAD, mais qui peut permettre aussi de générer auprès des adhérents un petit peu de curiosité et un petit peu d'interaction. Et enfin, c'est pas la dernière, hein, mais c'est la dernière que je vous proposerai. Alors, c'est pas celle-ci. Pardon, je vais revenir sur la présentation. Voilà. Enfin, Bisport, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social qui est consacré au milieu du sport. Donc, c'est un peu comme le Facebook, mais que réservé au milieu du sport, où chacun peut créer sa page. Voilà, où normalement la société va chercher les éléments au niveau de la fédération pour faire redescendre aussi. Voilà. Un autre exemple de contenu. Voilà, donc là, on a abordé pas mal d'éléments. Je voulais aussi revenir, pour terminer la présentation, sur des éléments plus généraux, donc les différents partenaires. Parce qu'aujourd'hui, nous, Ligue, on vous dispense ce webinaire, on est là à vos côtés, mais on n'est pas les seuls. Donc, il y a les comités départementaux. Donc, il y a des comités, hein, il y a des comités qui sont présents là et qui nous écoutent. Il y a des clubs aussi. Donc, tous les comités départementaux sont à disposition et sont là justement pour accompagner et pour vous accompagner, vous, club. Donc, ces organes qui sont plus de proximité que nos ligues. Voilà, c'est tout le système fédéral. Ensuite, il y a les ligues régionales, hein, donc la Ligue Nouvelle-Aquitaine pour le territoire de Nouvelle-Aquitaine. La fédération, donc qui communique via MyFFBAD, via les mails, qui a sa page Facebook, qui a aussi son compte Instagram. Voilà, donc la fédération. Ensuite, il y a le mouvement sportif, donc les CDOS et les CROSS. Eux, c'est les représentants du mouvement sportif sur les territoires concernés. Donc les CDOS sur le département, le CROSS sur le niveau régional. Les collectivités, qui peuvent être de bonnes aides pour répondre, hein. Donc ceux qui déposent des demandes de subventions, il y a les directions départementales, les directions régionales, mais il y a aussi vos mairies qui peuvent vous permettre et vous aiguiller sur les bonnes conduites à tenir pour la reprise de l'activité, qui vont vous dire si le gymnase est ouvert ou pas, les conseils départementaux et les conseils régionaux. Voilà, par rapport aux collectivités. Et ensuite, il y a l'État via les préfectures, via les ministères, hein, qui vont justement vous donner le cadre général. Voilà un petit peu les partenaires. Tout cela sont là pour vous accompagner et prioritairement, bien entendu, les comités, la Ligue et la fédération propre au badminton. Et donc, pour terminer, j'avais 3 informations à vous faire passer de manière, on va dire, qui ne concerne pas forcément le webinaire. Donc, la première, c'est vous avez dû tous recevoir via la fédération une enquête du CNOSF. Donc, c'est le mouvement sportif, mais sur le niveau national, qui souhaite faire un petit peu pression auprès de l'État pour que le milieu sportif soit reconnu et pour avoir des éléments concrets. L'idée, c'est de faire remonter toutes vos problématiques par rapport à ce confinement et à cette baisse de licenciés. Ensuite, deuxième partie, c'est Badaki. Alors Badaki, je ne sais pas si vous êtes au courant, la Ligue est en train de créer une application qui devrait sortir d'ici peu, une application pour le public non compétiteur. Donc voilà, généralement on ne fait pas énormément de choses pour eux. Donc l'idée, c'est de créer une application pour qu'ils soient fidélisés et pour eux, leur proposer quelque chose. Alors je ne vous en parle pas énormément parce que ce n'est pas encore sorti. Vous allez avoir la communication suivant le confinement et les conditions sanitaires devrait arriver, on va dire fin 2020, début 2021, on va voir par rapport à ça. Et mon dernier point, c'est l'arrivée de Julie. Ça, c'est plus de l'information. Donc, on avait au niveau de la Ligue 2 agents de développement. Donc, une qui est partie en congé maternité à partir de juin, un second qui est parti de la Ligue en août. Et on a Julie Cabidet qui est arrivée pour remplacer le congé maternité. Qui se tient à votre disposition si vous avez des questions d'ordre de développement. Et par exemple, elle se tient à votre disposition si vous avez des questions, par exemple, sur la création de sites Internet.
Savoir, c'est que nous, Ligue, on offre à tous les nouveaux clubs un site internet, on les accompagne dessus. Donc, si vous aussi, vous avez besoin d'accompagnement de Julie sur cet outil, sur des créations de sites internet, elle peut se tenir à votre disposition. Et bien entendu, la Ligue entière, se tient à votre disposition pour vous répondre et vous accompagner. Voilà. Juste, je vois la petite remarque de Guillaume. Alors, bien entendu que ce n'est pas une aubaine d'être confiné. Par contre, c'est un fait. Il faut qu'on fasse en fonction, il faut qu'on arrive à s'organiser, il faut qu'on arrive à maintenir le lien à toute la famille badminton pour essayer d'en ressortir de la meilleure façon possible. Vous, club, maintenir le lien avec les adhérents pour qu'ils restent qu'ils restent licenciés, qu'ils reviennent, qu'ils soient fidélisés. Et voilà. Et là, l'idée de ce soir, c'est de vous proposer plusieurs pistes pour justement répondre un petit peu à toutes ces problématiques. Donc, j'ai fini ma présentation. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer la main à Joël par rapport aux différentes questions et que vous puissiez poser vos questions en direct sur le chat pour qu'on puisse y répondre. Alors, merci Yannick. Déjà, il y a une première question, c'est quel est le logiciel qui accepte le plus de personnes en visio? Ça va dépendre des logiciels, en fait. Ça va dépendre. Normalement, Zoom est gratuit et peut aller jusqu'à une centaine de personnes, jusqu'à 40 minutes. Skype peut accepter beaucoup de personnes aussi. En fait, tous peuvent accepter du monde. Alors, encore une fois, ça dépend des proportions, hein. Si vous voulez, sur au-delà de 50 personnes, c'est compliqué. Mais normalement, en dessous de 50 personnes, tous les outils de visio peuvent vous permettre de recevoir les personnes. Attention, je parlais tout à l'heure de Messenger. Messenger est limité à 8 personnes sur la caméra. Ce n'est pas le plus pratique. Si on a des groupes plus volumineux, on peut créer des salons sur Facebook. Mais voilà, je pense qu'il y a des outils spécifiques qui sont faits pour ça, qui peuvent répondre. Ensuite, il y avait une question, comment peut-on contacter Julie? Et la réponse a été mise sur l'onglet discussion avec le mail qui a été notifié. Il y a une question d'Aurélien que je ne comprends pas. Il est né le divin enfant d'ailleurs. Ah, d'accord. Oui, Christelle a accouché, oui. Je pense que c'était ça. Voilà. Ensuite, je ne vois pas d'autres questions. Il y a juste Patrice qui met une indication sur le Webex Cisco. C'est 50 minutes gratuit jusqu'à 500 000. Je l'utilise, c'est top. Voilà. Bon, il y a Webex Cisco qui peuvent être complétés. Et bien entendu, il y a plein d'autres outils qu'on ne vous a pas cités. Si vous voulez, sur Internet, vous en trouverez un paquet. On est parti sur une première liste, mais ouais, celle-ci peut être ajoutée. Par rapport à la présentation de ce soir, juste si vous avez d'autres questions, vous pouvez en compléter. Hein. Par rapport à la présentation de ce soir, elle vous sera tous envoyée, donc la présentation PowerPoint. Par rapport à la visio, alors comme j'ai eu un peu de décalage par rapport au démarrage, peut-être que je vais la refaire demain pour qu'elle soit bien mieux et bien plus accessible. Ça, il n'y aura peut-être pas les questions, on va voir comment s'organiser par rapport à ça. Mais en tout cas, vous aurez tous à disposition. On vous enverra toutes les informations par mail. Voilà, on vous enverra tout. Yannick, il y a une question qui vient d'arriver. Des conseils pour l'organisation d'une AG en visio? C'est une bonne question. Joël, tu peux peut-être citer notre exemple au niveau de la Ligue? Oui, nous, on a fait notre AG ordinaire et l'AG élective en visio. On a utilisé notre outil Google Meet qui permettait de recevoir 100 personnes. Donc, on savait qu'on n'aurait pas les 100 personnes, donc c'était suffisant. Et on a été obligé également d'utiliser un outil en ligne pour l'élection, enfin pour les votes à distance. Alors, la grande majorité des outils sont payants, mais on s'en rend compte que c'est assez cher. Et on s'est tourné vers une solution gratuite qui s'appelle Ballotilo, que je vous invite à aller voir parce que c'est plutôt très bien fait. Voilà, ça permet le vote de personnes, ça permet le vote de oui, non, ne se prononce pas. Et on a également trouvé une solution pour les votes avec différentes voix. Mais le problème, c'est qu'il faut créer, par exemple, on avait des personnes qui avaient une voix, deux voix ou trois voix.
il fallait créer 3 fois la même question et après additionner les voix. Mais disons qu'on peut y arriver. Voilà, il y a des solutions qui sont possibles. En tout cas, je vous invite, si vous avez un vote à faire, à aller voir Ballotino, parce que pour nous, en tout cas, ça a plutôt bien fonctionné. Par rapport à ça, Joël, ce qu'on vous propose, c'est bien entendu, on vous mettra le lien dans le mail qui vous parviendra. On vous mettra les liens pour aller justement sur cet outil. Voilà. Donc après, par rapport aux assemblées générales, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ça a été reconnu par le ministère de la possibilité d'organiser les assemblées générales à distance. Un dernier point, quand on veut faire une AG en visio, il faut s'assurer de la bonne qualité de la réception de la connexion. Et c'est très important de le faire en filaire. Nous, pour l'avoir testé, on l'a essayé en Wi-Fi, on l'a essayé en filaire. Il y a aucun. Enfin, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne surtout pas le faire en Wi-Fi. C'est en filaire, c'est beaucoup mieux. Alors, les autres questions. Des problèmes que l'on peut avoir dans les clubs, c'est pour la communication avec les joueurs qui n'avaient pas encore rendu leur dossier d'inscription. Oui. Alors, les réponses sont un peu compliquées parce que si on n'a pas d'outils pour communiquer avec eux, c'est pas le plus pratique. Euh, Par rapport à ça, peut-être que nous, à la Ligue, on peut retrouver la base de données s'ils étaient, alors leur mail peut-être, s'ils étaient adhérents l'année dernière dans votre club, mais il nous faudra un nom, au moins un nom, peut-être un numéro de licence, voilà, pour pouvoir recroiser les éléments. Peut-être qu'à la Ligue, on peut essayer de trouver des choses pour savoir comment communiquer avec eux. Joël, tu complètes, tu me dis que c'est faisable? Par rapport à la question, donc communication avec les joueurs qui n'avaient pas encore rendu leur dossier Ouais, d'inscription. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a d'eux? rien. Du coup, je comprends mal comment on peut trouver les informations. En tout cas, si jamais vous avez besoin de trouver des informations sur des anciens licenciés des années précédentes, il ne faut pas hésiter à nous demander, on saura retrouver. N'hésitez pas à faire un mail à la Ligue et on essaiera de répondre à cette question. J'avais vu une question. Est-ce que la Ligue a prévu quelque chose de dynamique dans le domaine sportif? Alors, c'est-à-dire quelque chose, je ne comprends pas trop la question. Je suppose, est-ce qu'il est prévu des vidéos, des exercices, des webinaires plutôt sur le domaine sportif? Donc, ouais, je crois que c'était Guillaume qui avait posé cette question. Donc, justement, par rapport à ça, ouais, c'est ça. Donc, par rapport à ça, normalement, donc, demain va apparaître déjà un premier temps sur un petit parcours de renforcement musculaire. Donc, ça va être publié sur nos réseaux demain. Ensuite, il y a les webinaires qui seront faits tous les lundis. Tous les lundis, donc, alors, il y aura plus de l'administratif, plus de la technique. Donc, il y a des choses qui se lancent. Si vous avez, vous, des besoins particuliers, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour ça. On peut essayer de faire des choses. En tout cas, voilà, il y a des choses qui sont en train de se lancer pour qu'on communique plus et qu'on vous accompagne, à vous, pour que ce soit plus simple dans votre gestion au quotidien. Il y avait une remarque comme quoi il y a un Kahoot qui existe pour créer facilement et partager des quiz. Oui, alors justement par rapport à ça, la Ligue devrait lancer un petit jeu, des petites animations comme ça via Facebook. Juste un petit point, je crois, j'ai eu Julie, justement ma collègue, qui me disait que c'était un peu compliqué parce que sur la version gratuite, on ne peut créer que des oui ou non, je crois que c'était quelque chose comme ça. Mais Kahoot était un bon système, on s'en sert sur les formations fédérales aussi pour des formes de quiz. On vous le mettra aussi dans le mail, hein. Je me note un peu tous les retours, on vous fera passer tout ça. Il y a une question, avez-vous des pistes, des dates pour un déconfinement au niveau des entraînements de club? Un peu tôt peut-être. On est au même point que vous par rapport à ça. C'est pour ça que moi, ce que je vous inciterai à faire pour suivre un petit peu l'actualité plus précise dans vos préfectures et dans vos départements, c'est peut-être d'utiliser Twitter. Moi, c'est ce que j'ai fait pour justement suivre un peu toutes les actualités. Vous allez chercher pour suivre en fait votre préfecture.
et ils publient beaucoup plus sur cet outil que sur leur site internet. Après, pas d'infos aujourd'hui. Je pense qu'il faut attendre les annonces ministérielles et de l'État qui vont arriver d'ici peut-être jeudi. Après, il faut aller voir Disneyland Paris, ils ont des bonnes infos. Euh, Également, il y a une question d'Aurélien. La fédération ne profiterait-elle pas du confinement pour nous faire des petites vidéos via l'INSEP ou les pôles en mode inside promotion, mais aussi sur du sportif? On peut faire remonter. Alors, sachant que nous sur la Ligue, c'est prévu. C'est-à-dire que il faut savoir que les seuls sportifs aujourd'hui qui peuvent s'entraîner, ce sont les sportifs listés. Qui font partie des listes de haut niveau. Et donc, on va sûrement profiter de ça pour faire profiter sur certains entraînements en live. Voilà, c'est déjà prévu et on va très probablement le proposer. Je regarde aussi. Je reviens juste par rapport à cette histoire de licenciés en fin de compte qui seraient venus, qui n'ont pas rendu leur formulaire d'inscription. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est ne faut pas non plus profiter de l'organisation pour qu'ils ne prennent pas leur licence, mais qu'ils puissent rester dans la communauté. Il faut les continuer, mais je pense qu'il faut les contacter. Nous, Ligue, on pourra peut-être avoir, donc je pense qu'il faudra revenir directement vers nous, avoir des listings par rapport à l'année dernière. Rien de sûr, puisque la base de données Puna est remise à jour en août. On essaiera de voir, donc je pense qu'il faut venir nous voir directement. Une petite question, mais là on est plus sur la fin. C'est quoi le webinaire de la semaine prochaine? Je vous le dirai après pour terminer. Voilà, je vous le dis, sauf s'il n'y avait plus de questions, je peux vous l'évoquer maintenant. Je pense n'avoir rien raté. Nous avons les listings des anciens, mais merci quand même. Oui, bah, après, nous, Ligue, malheureusement, on ne sera pas en capacité de vous donner les coordonnées des personnes qui n'ont pas rendu leur dossier. Parce que justement, c'est vous, au niveau du club, qui nous faites remonter les éléments. Voilà. On pourra aider au possible, mais en espérant que ça puisse vous aider. Et donc, pour le thème de la semaine prochaine, donc c'est un thème sportif. C'est sur le parcours du jeune joueur et les fondamentaux sur les habiletés raquettes chez les 9-13 ans. Donc c'est plus orienté pour les encadrants. Mais voilà, on s'oriente sur un thème plus technique, thème qui sera animé par Mathieu Perrin, donc le responsable de la performance à la Ligue, et par Jennifer Hurtaud, qui est en charge de la pré-filière. Donc voilà. Des infos de mauvaise situation, parce que nous devons nous adapter. Voilà. Donc, par rapport à ça, comme je vous disais, on va vous envoyer tout ce qui vous a été présenté ce soir. On va vous envoyer la vidéo. Donc, peut-être en la refaisant sur le premier temps, sur la présentation, je vais voir ce que ça donne. Vous faire passer tout ça. Peut-être qu'on va intégrer vos questions pour voir comment faire. Si jamais vous avez, vous, des remontées de thèmes qui vous feraient plaisir ou qui vous semblent opportuns, il ne faut vraiment pas hésiter à nous les envoyer. Vous aurez mon mail, hein, je peux centraliser le tout, ce n'est pas un souci. Vous m'appelez, vous m'envoyez un mail en me disant voilà ce thème. Et si on pense qu'il est adapté pour une majorité, bien entendu, on travaillera dessus pour vous faire un webinaire. Encore une fois, je vous répète, nous, Ligue, on est là pour vous accompagner au quotidien. Oui, je vais l'envoyer à tous les participants avec les mails qui ont été indiqués dans le formulaire d'inscription. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je propose, voilà, ça fait 50 minutes. Je propose à Guillaume, le président de la Ligue, de clôturer ce petit temps. Très rapidement, bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Merci Yannick, merci Joël. Et puis voilà, c'était une première, mais qui je trouve s'est plutôt pas mal passé. Je remercie tout le monde d'avoir été actif et participatif. Et surtout, n'hésitez pas, on est là pour vous, d'autant plus dans cette situation. Bonne soirée à tous et
comme j'ai l'habitude de dire, je vous souhaite pas bonne route parce qu'on est tous à la maison. Merci à tous, bonne soirée. Bonsoir. On va juste attendre que tout le monde se termine. S'il y en a qui veulent rester de la ligue, il n'y a pas de souci qu'on fasse un petit point. Ça va, content? Ouais, alors attends, parce que je regarde qui reste. Ligne one. Alors, juste arrêter l'enregistrement.